À l'honorable Kabila Kabange Joseph, sénateur à vie. Honorable sénateur, conformément aux articles 138.5 de la Constitution de la République démocratique du Congo, 196 et 224 du règlement intérieur du Sénat, vous êtes invité à une séance de travail de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire relatif à la levée de vos immunités parlementaires et à l'autorisation de poursuites le mardi 20 mai 2025 à partir des 11 h juste dans la salle des conférences internationales. Veuillez agréer, honorable sénateur à vie, l'expression de ma parfaite considération, signé Sama Lukonde Kenge Jean-Michel. Joseph Kabila va retourner au pouvoir, quels que soient les moyens. Joseph Kabila doit être jugé pour ses crimes en République démocratique du Congo. Cet homme qui nous a dirigés pendant 18 ans n'est pas congolais. Cet homme qui nous a dirigés pendant 18 ans est un saint. Autant de commentaires autour de l'affaire Joseph Kabila. Nous en parlons dans cette production. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que nous allons parcourir des analyses des experts qui ont parlé dans l'affaire Joseph Kabila. Le Sénat est en train de violer la loi où le Sénat a le plein droit de lever les immunités de Joseph Kabila. On en parle juste après ceci. Bon, pour commencer, d'abord les faits. Les faits, c'est que la commission spéciale mise en place par les Sénats en République démocratique du Congo a entamé, c'est lundi 19 mai 2025, les travaux et dispose de seulement 72 heures pour produire un document ou une conclusion par rapport au réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire de la République démocratique du Congo, lequel document sera voté à l'Assemblée dans le Sénat pour soit lever les immunités de Joseph Kabila, soit ne pas lever les immunités. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce lundi déjà, 19 mai 2025, l'auditeur près la haute cour militaire de la République démocratique du Congo a été invité devant la commission pour expliquer son réquisitoire, pour expliquer les faits. Mais déjà, ce qu'il faut savoir dans ce réquisitoire, c'est que Joseph Kabila est accusé d'avoir assumé des communications des insurgés du M23, d'avoir entretenu des relations avec une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda, ainsi qu'avec le mouvement terroriste de la FC-M23. Ces faits révèlent des articles 136, 137 du Code pénal militaire, 182 du Code pénal congolais, livre 2, des dispositions relatives aux crimes de guerre inscrite dans la loi numéro 15/00D du 31 décembre 2024. La demande du parquet militaire s'appuie également sur les textes juridiques, notamment la Constitution du 18 février 2006 a modifié les codes de justice militaire, les statuts des anciens présidents élus et la loi sur la procédure devant la Cour de cassation. La particularité de ces dossiers réside dans le fait que, bien qu'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila est aujourd'hui visé en sa qualité de sénateur à vie, ce qui justifie même que le Sénat ait été saisi dans cette affaire. Mais qui compose la commission? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la commission, à la tête, nous avons l'ancien ministre de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula, qui préside d'ailleurs cette commission mise en place par les Sénats. Alors, je vous fais comprendre un peu comment est composée cette commission, parce que la commission même est composée de plus de 40 personnes. Donc, cette commission est composée de plus de 40 membres. Pourquoi? Parce que nous avons 26 provinces, ça ce sont les explications. Déjà dans les Sénats, nous avons 26 provinces plus la ville-province de Kinshasa, ça fait 27 et 13 groupes politiques au niveau du Sénat qui nous a donné 72 heures. En principe, c'est le mercredi qu'on doit déposer les rapports, sauf si le déroulement du travail amène d'une prorogation, mais les délais qui a été donné, c'est de 72 heures à compter de ce lundi 19 mai 2025. Mais ce qu'il faut souligner, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que l'opposition, qui devait aussi occuper une place au bureau de cette commission, a décidé
de décliner, préférant rester un simple membre au sein de la commission. Voilà. Il y a un membre de l'opposition congolaise qui a été aussi convié à faire partie du bureau de cette commission, mais qui a décliné cette... je ne vais pas citer son nom, je vais pas citer son nom, mais c'est un membre de l'opposition du parti de Moïse Katumbi, lui qui a décliné cette proposition et préféré être juste un simple membre dans la commission. A-t-il peur? Ensemble pour la République a peur de Joseph Kabila? Point d'interrogation. Mais ce qu'il faut souligner, ce qui est frappant dans cette affaire, c'est que depuis que les autorités congolaises ont lancé cette procédure, il y a des controverses. Il y a des analyses qui sortent d'ici et de là, et chacun a raison dans sa manière. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous propose de suivre deux analyses des deux professeurs de Kinshasa. D'abord, je vais commencer par l'analyse de André Mbata. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Les poursuites judiciaires contre Joseph Kabila. Aucun article de la Constitution ne prévoit la convocation du Congrès pour autoriser la poursuite ou lever des immunités d'un sénateur à vie. Ça, c'est le professeur André Mbata. Il est constitutionnaliste, je le rappelle, mais également professeur extraordinaire à l'Université d'Afrique du Sud et professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Il rappelle ce qui suit au sujet du débat du Sénat concernant l'ancien président Joseph Kabila. Premier point, la Constitution est la loi suprême du pays. Ça, nous le savons très bien, monsieur le professeur. Deuxième des choses, les constituants ignorent les titres des présidents honoraires, mais parlent plutôt d'un ou des anciens présidents élus qui portent les titres des sénateurs à vie. Troisième point, vous avez très bien capté, selon le professeur Mbata, la Constitution ne connaît pas un président honoraire, mais reconnaît un ancien président comme un sénateur à vie. Point. Troisième point, un ancien président élu est un parlementaire comme tous les autres. Ça, c'est le professeur Mbata. Quatrième point, comme l'Assemblée nationale, le Sénat est régi principalement par deux textes, la Constitution de la République et son propre règlement intérieur. Ce n'est pas un texte de loi adopté en violation de la Constitution par les dirigeants, enfin des mandats pour couvrir les actes de délinquance commis pendant ou après l'exercice de leurs fonctions qui pourraient être envoqués dans le fonctionnement du Sénat. Là, on n'a pas très bien compris, mais si on essaie de comprendre, c'est que les Sénats et l'Assemblée nationale sont régis par deux textes. D'abord, il y a la Constitution du pays, mais également les règlements intérieurs du Parlement. Voilà, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais ces textes ne sont pas là en violation de la Constitution de la République. Donc, ces textes partent toujours des pairs. Voilà ce qu'il faut savoir. Et le cinquième point, il dit que, comme tout autre parlementaire, l'ancien président élu n'est pas au-dessus de la loi dans un état de droit. Il est soumis à la Constitution et au règlement intérieur du Sénat. Le règlement intérieur du Sénat, ça veut dire que en tant que sénateur à vie, le Sénat peut décider de la levée des immunités sur Joseph Kabila. C'est possible, selon lui. Alors, sixième point, les règlements intérieurs ont une valeur supérieure à une loi ordinaire. Comme une loi organique, il doit être déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle avant son entrée en vigueur. Je passe. Septième point, aucun article de la Constitution ou règlement intérieur du Sénat ne prévoit la convocation du Congrès pour autoriser les poursuites ou lever des immunités d'un sénateur élu ou à vie. Je reprends. Aucun article de la Constitution ou du règlement intérieur du Sénat ne prévoit la convocation du Congrès pour autoriser les poursuites ou lever des immunités d'un sénateur élu ou à vie. Je passe. Les cas dans lesquels les deux chambres du Parlement congolais se réunissent en Congrès sont énumérés par la Constitution et les règlements intérieurs. L'autorisation des poursuites d'un ancien président élu devenu sénateur à vie ne figure pas
Parmi les cas énumérés par la par la Constitution et les règlements intérieurs comme nécessiter la convocation d'une réunion de l'Assemblée nationale. Selon le professeur Mbata, j'ai très bien lu les points de son analyse. Selon lui, d'abord, un sénateur, qu'il soit sénateur élu ou sénateur à vie, ces deux-là ont le même statut. Ça veut dire qu'il est aussi régi par le règlement intérieur du Sénat. Il a dit qu'aucun article de la Constitution ne prévoit la réunion d'un congrès pour un sénateur à vie, parce que déjà dans le règlement du Sénat, le titre de président honoraire n'est pas reconnu. En tout cas, ça c'est son analyse, c'est l'analyse du professeur Mbata. Mais une contradiction, la contradiction elle réside où? Dans une autre analyse. Dans une autre analyse, l'analyse d'ailleurs de Mukendi Malaba, aussi professeur de l'UNIKIN. Lui, dans son analyse, il dit quoi? La procédure de levée des immunités parlementaires est strictement encadrée par la Constitution et les lois en vigueur. Dans les cas spécifiques de Joseph Kabila, un ancien président de la République et sénateur à vie, toute initiative visant la levée de son immunité doit respecter les règles précises. Quelles sont ces règles? La Constitution de la RDC confère au procureur général, après la Cour de cassation, la compétence exclusive pour initier des poursuites contre les membres du Parlement, y compris les sénateurs à vie. Seule la Cour de cassation ne peut lancer des poursuites. Alors que pour le professeur Mbata, déjà en tant que sénateur à vie, c'est que dans les réquisitoires de la haute cour militaire, il y a eu des articles qui ont été cités démontrant qu'il y a le code pénal militaire qui a été violé. Et là, selon le professeur Mukendi de l'UNIKIN, lui, il nous dit que exclusivement la Cour de cassation a compétence de poursuivre un sénateur en justice. Ça, c'est la première contradiction. La deuxième contradiction: toute demande d'élever d'immunité parlementaire doit être formulée par les procureurs généraux près la haute cour de cassation et adressée au bureau du Sénat. Ce dernier est alors chargé d'examiner la demande et de statuer sur la levée ou non de l'immunité parlementaire du concerné. Cela a été fait plutôt par la haute cour militaire. Deuxième contradiction: l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo est compétent pour les infractions révélant du code judiciaire militaire, voilà, il s'est contredit, et commises par des militaires. Il n'a pas compétence pour initier des procédures visant à lever des immunités parlementaires d'un sénateur, surtout lorsqu'il s'agit d'un ancien chef de l'État bénéficiant d'un statut particulier. On a vu le professeur Mbata qui a dit que il n'y a pas ces statuts, pardon, pas ces statuts, ces titres honorifiques de ex-président n'est pas reconnu dans la Constitution. Et là, il y a une contradiction déjà dans l'analyse d'un autre professeur, donc le professeur Mukendi de l'UNIKIN, lui qui dit qu'il s'agit d'un ancien président, donc la haute cour militaire n'a pas compétence de lancer des procédures judiciaires contre lui, parce que la haute cour militaire juge des militaires et non des parlementaires. Des contradictions. Troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Par conséquent, toute initiative de l'auditeur général près la haute cour militaire visant à solliciter la levée des immunités de Joseph Kabila serait entachée d'irrégularité est susceptible d'être annulée pour incompétence. Et puis face à une telle irrégularité, un recours devant les conseils d'État pourrait être envisagé. Cette juridiction administrative est compétente pour examiner la légalité des actes administratifs et pourrait annuler toute décision prise en violation des processus établis. Il est essentiel de respecter les procédures établies pour garantir l'état des droits et prévenir toute dérive politique. L'affaire Joseph Kabila
C'est une affaire où, en tout cas, même les juristes sont en train de se contredire. L'autre fois, j'avais tenté de donner les textes par rapport à ce qui devrait se passer avec l'affaire Joseph Kabila, déjà des textes du Sénat, des textes de la Constitution, et j'étais tombé dans une contradiction, moi en tant que journaliste. Et je trouve que même des juristes, des experts, des professeurs sont aussi en train de se contredire. Des débats, on a vu des débats qui ont été télévisés autour de cette affaire. Il n'y a toujours pas un point où les idées se rencontrent, parce que tout ce qui est dit est contredit. Si un professeur pense ceci, un autre pense ceci. Et l'interprétation de la loi, elle est compliquée. On se souvient même dans l'affaire de Matata Mponyo. C'était la même chose. C'était la même chose, des contradictions dans l'interprétation de la loi. Et là, qu'est-ce qui doit se passer? S'il y a contradiction des experts, des professeurs dans l'interprétation de la loi, ça veut dire qu'une hypothèse doit être prise. Si les gens disent que seul le Congrès peut décider sur Joseph Kabila et les autres disent que le Sénat peut décider sur Joseph Kabila, eh bien, si on reste dans la contradiction, alors que déjà le Sénat a déjà pris les choses en main, on sera en train de parler avec des mots en l'air. Voilà, donc en tout cas, la question, elle est vraiment, vraiment très délicate autour de Joseph Kabila. Surtout, les juristes, on ne sait pas quoi penser en tout cas de cette affaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, les processus est en cours au Sénat. Ça veut dire que la première hypothèse a été prise. Ça veut dire que Joseph Kabila est pris comme tout sénateur. Le titre de président, chef d'État honoraire et tout, la Constitution ne reconnaît pas ça. Et c'est sur ça que s'appuie aujourd'hui le Sénat pour intervenir dans l'affaire Joseph Kabila. Donc on reste en tout cas en train de suivre la situation. Sera-t-il là demain? On se demande, la question se pose. Kabila sera-t-il là demain? On sait très bien qu'il n'a jamais été au pays depuis. On a entendu dire qu'il est arrivé à Goma. Le gouvernement congolais a dit posséder des preuves qu'il est arrivé à Goma. On entend dire qu'il est en exil. Le gouvernement congolais dément qu'il a chassé personne. Donc, autant de contradictions autour de l'affaire Joseph Kabila. Nous allons suivre la situation de très près. Demain à 11 h, heure de Kinshasa. En tout cas, nous allons voir s'il va se présenter, oui ou non. Parce que ça reste aussi à voir. Sera-t-il présent devant la commission du Sénat ou va-t-il saboter cette invitation? Et si il décidait de ne pas se présenter, que va-t-il se passer? On se retrouve prochainement pour en parler.